Bonsoir et bienvenue pour ce 23h dans l'actualité ce soir. L'Inspection générale d'État a remis ses rapports d'inspection pour l'année 2016 et l'année 2017 au président de la République Alassane Ouattara. La cérémonie s'est tenue ce vendredi au palais présidentiel. L'ancien directeur général du FMI, Michel Kandessou, pour une réforme du partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Il a prononcé aujourd'hui une conférence publique sur la paix et le développement sur le continent. C'était à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Qu'est-ce qu'un vaccin? Qui doit se faire vacciner et où? Ces questions sont abordées dans le dossier de ce vendredi. Il planche sur l'importance de la vaccination et les différentes campagnes menées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour sensibiliser le public. Merci de suivre cette édition. Rendons-nous au palais présidentiel où a eu lieu ce vendredi une cérémonie. Il s'agit de la remise par l'Inspection générale d'État de ses rapports d'inspection au titre des années 2016 et 2017 au président Alassane Ouattara. On en parle avec Viviane Aimé. Organe supérieur de contrôle et d'audit interne du fonctionnement de l'administration de l'État, notamment le fonctionnement des ministères et structures sous tutelle, des institutions de l'État, des EPN, des sociétés d'État et des sociétés à participation financière publique, l'inspection générale d'État, conduite par le nouvel inspecteur général Awandoli Théophile, est venue remettre ce vendredi 1er juin au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel ses rapports d'inspection pour l'année 2016 et pour l'année 2017. Des rapports qui mettent en lumière le bon fonctionnement dans l'ensemble de l'administration ivoirienne sans omettre certains dysfonctionnements. L'inspection générale d'État a réalisé en 2016 39 missions et en 2017 15 missions, soit seule, soit conjointement avec l'inspection générale des finances et les inspections générales des ministères. Nos missions de contrôle et d'audit ont ainsi permis de relever dans de nombreux cas des dysfonctionnements au niveau des ressources humaines, tant quantitativement que qualitativement. Au plan quantitatif, il est apparu une répartition déséquilibrée des ressources humaines qui conduit bien souvent à des effectifs pléthoriques dans certaines administrations, tandis que d'autres en sont en sous-effectifs. Cette situation est encore plus marquée du point de vue de la répartition géographique, notamment à Abidjan, par rapport à l'intérieur du pays. Au plan quantitatif, on a pu noter un déficit important de personnel qualifié dans de nombreuses structures techniques. On peut également regretter que dans bien de structures, les organigrammes existants ne sont pas conformes aux textes réglementaires. L'inspection générale d'État est placée sous l'autorité directe du président de la République, ce qui démontre toute l'importance que revêt le travail de cette institution. Le président de la République a pris en compte les remarques formulées par ces deux rapports. Il est nécessaire que la question de la bonne gouvernance, qui constitue un impératif et un levier de développement, soit inscrite dans les habitudes de nos compatriotes et de manière particulière ceux qui ont la charge de la gestion publique. Il n'est de secret pour personne de constater que les pays qui ont les meilleures performances en matière de bonne gouvernance sont des pays qui se développent très rapidement. Malgré tous les efforts qui sont faits depuis mon arrivée aux affaires, j'entends encore ici et là qu'il y a des possibilités pour les gens d'acheter des places au concours. Alors j'ai demandé au ministre de la fonction publique qu'il n'hésite pas du tout à mettre fin aux fonctions de tous les chefs de service qui vont s'adonner à de telles pratiques. Je note vos observations concernant les organigrammes. Et là, je trouve cela inacceptable. Dans quelques semaines, je ferai un remaniement ministériel et à cette occasion, je demanderai que les effectifs en dehors des cabinets ne bougent pas pour permettre de faire un audit des effectifs dans chaque ministère. Parce qu'il est important de s'assurer que les nominations sont conformes à l'organigramme et également des résultats que nous voulons obtenir. Je compte sur vous, Monsieur l'inspecteur général d'État. Awa était à la Banque centrale, je connais donc son expérience. Si l'inspection générale a les moyens, je suis sûr que nous aurons encore plus d'efficacité.
Le président de la République a promis doter l'institution de ressources humaines plus qualifiées et de moyens matériels et financiers plus importants pour lui permettre d'effectuer des contrôles et audits plus régulièrement et à des intervalles plus rapprochés. Nous restons au palais de la présidence de la République où le nonce apostolique a échangé avec le chef de l'État. Monseigneur Joseph Spiteri est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Viviane Aimé. Après 4 ans et demi de mission en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur du Vatican, le nonce apostolique Monseigneur Joseph Spiteri, est venu faire ses adieux au président de la République ce vendredi 1er juin au palais présidentiel. Monseigneur Joseph Spiteri, qui part pour une nouvelle affectation au Liban, a souhaité un avenir de paix à la Côte d'Ivoire. Un grand merci à son Excellence, le président de la République, pour les bonnes relations, les très bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège, la collaboration, la coopération, par exemple avec la basilique, l'hôpital Saint-Joseph-Moscati, et tous les souhaits pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, un avenir de paix, un avenir de fraternité dans une démocratie transparente et participative et où tout le monde peut se trouver et se retrouver comme fils et filles de la même nation. Et c'est ça, j'ai tenu vraiment de dire un grand merci à son Excellence pour tout le soutien aussi qu'il m'a donné pendant ces 4 ans et demi et de ma mission ici en Côte d'Ivoire. C'est depuis octobre 2013 que Monseigneur Joseph Spiteri est nonce apostolique en Côte d'Ivoire. Mettons le cap sur la ville de Yamoussoukro, précisément à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, où s'est tenue une conférence publique. Elle était prononcée par l'ancien directeur général du FMI autour du thème « Paix et développement, enjeu du partenariat entre l'Europe et l'Afrique ». Pour Michel Kandessou, il faut réformer le partenariat entre ces deux continents. Jean-Jacques Kwame. C'est accompagné du vice-président Daniel Kablan-Duncan que l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, Michel Kandessou, est arrivé à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Après le mot de bienvenue de la Fondation, Michel Kandessou a donné une définition de la paix, source de développement. Et pourtant, cette paix est toujours menacée dans le monde. Un rapport de la Banque mondiale en 2016 et 2017 indique que le monde a enregistré le record de conflits violents depuis 30 ans. Il est mort au combat multiplié par 10 par rapport à l'année 2005. Pour le conférencier, face à ce tableau sombre, les peuples doivent résister à l'appel de la violence en renforçant la culture de la paix, source de développement, et la Côte d'Ivoire doit être le leader de cette nouvelle politique. À l'intérieur de nos pays, entre nos voisins, et en plus, il est de notre devoir non seulement d'aider nos voisins à surmonter leurs conflits, mais aussi de veiller à renforcer l'efficacité des institutions multilatérales, régionales ou mondiales que certains prennent le risque fou aujourd'hui de remettre en cause. Concernant le partenariat entre l'Europe et l'Afrique, Michel Kandessou écarte les aides au développement et prône un partenariat à renouveler. Une mutation majeure. Le partenariat est dialogue d'ego. Ego, E-G-A-U-X. Non pas d'ego, E-G-O. Le partenariat, enfin, ne doit plus recouvrir seulement les relations d'État à État. Il est multidimensionnel, il veut s'étendre aux entreprises, aux institutions financières et à la société civile. Des propositions saluées par les participants à cette conférence publique. Nous retenons que le développement de l'Afrique doit se faire de façon conjointe avec l'Europe, car aujourd'hui l'Afrique a son mot à dire dans l'économie mondiale. Il a parlé de réinventer le partenariat entre l'Europe et l'Afrique, mais il a aussi relevé que l'Europe devait revoir sa copie. Ça veut dire qu'au niveau européen, il y a des choses à voir pour que le partenariat puisse aller. Arrivé ce lundi 28 mai, l'ancien directeur général du FMI quitte la Côte d'Ivoire ce samedi.
Toujours en économie, l'agence africaine de notation financière Bloomfield Investment Corporation a tenu une conférence débat sur le risque pays cadre de la Côte d'Ivoire. C'était l'occasion pour les initiateurs de cette rencontre de présenter les résultats de leur étude sur l'environnement économique, la gestion des finances publiques, la solidité des systèmes financiers et le risque sociopolitique. Ce rendez-vous a enregistré la participation des membres du gouvernement, dont le ministre de l'Économie et des Finances. L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair s'engage à investir dans les secteurs du coton et de l'anacarde. Il a été reçu hier par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Tony Blair a par la suite effectué une visite sur le site d'une unité industrielle de transformation de l'anacarde et c'était dans la commune de Yopougon. Gabriel Zani. Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, était à Abidjan avec un objectif affiché, investir en Côte d'Ivoire. Selon les besoins du gouvernement, son investissement est orienté vers les secteurs du coton et de l'anacarde. À cet effet, il a signé avec Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre ivoirien, une lettre d'intention. Ici, nous allons travailler avec le gouvernement dans deux secteurs, le secteur de la transformation d'anacarde et puis aussi le secteur textile. Il reste le défi des créations d'emplois et pour ça, il faut avoir la transformation des industries. Une lettre d'intention que le Premier ministre ivoirien veut voir très vite transformée en convention. Il est évident que pour créer des emplois et pour capter la valeur ajoutée, nous devons donc aller au stade de la transformation. L'idée de cette collaboration, c'est de créer des unités de transformation sur place. Alors, une visite de terrain pour mieux cerner le projet sautera Passy, à Yopougon, zone industrielle. Dans cette unité de transformation de l'anacarde, tout se fait sur le site, le décortiquage, le conditionnement, le tri et l'emballage. Si on peut augmenter les possibilités de transformation dans le secteur d'anacarde, on peut donner beaucoup plus d'emplois pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pour voir ce qu'on peut faire dans l'avenir qu'on est ici aujourd'hui. Dans le fond, créer des unités de transformation équivaut à créer de l'emploi pour les jeunes demandeurs. Sotra Passy emploie 641 personnes, dont 600 sont des femmes. Après cette visite, en voyant tout ce personnel, toute cette main-d'œuvre donc en train de travailler, ça renforce donc la conviction que nous sommes dans la bonne direction avec la décision prise par le chef de l'État de transformer nos matières premières. Plusieurs unités industrielles de l'anacarde et du coton doivent naître de la coopération gouvernement ivoirien en fondation Tony Blair. Le coton est très porteur pour le pays. L'anacarde l'est aussi, avec une production de près de 700 000 tonnes pour la campagne 2017. La Direction générale des impôts, à travers ses services d'enquête et d'investigation, a saisi des marchandises non déclarées aux autorités fiscales. Cette fraude effectuée par deux opérateurs économiques à Marcory et à Cocody cause un préjudice de 6 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire, comme nous l'explique notre reporter Jean-Luc Bambou. Des appareils électroménagers, des matériaux de quincaillerie et d'électricité, des articles de mercerie et d'alimentation, des moquettes et tapis, toutes ces marchandises entreposées dans ces magasins n'ont pas été déclarées aux autorités fiscales. Elles ont été introduites frauduleusement sur le territoire ivoirien par deux opérateurs économiques, la société établissement Étoile Import située à Marcory zone 4 et Cogimex à Cocody. La valeur de la fraude est estimée à 6 milliards de francs CFA. Cette fraude a été découverte par les agents de la direction des enquêtes, du renseignement et de l'analyse risque de RAR à la suite d'une perquisition réalisée dans les locaux de ces entreprises. Il ressort de leurs investigations que ces deux sociétés exercent avec des codes importateurs frauduleux et vendent leurs marchandises sans facture et sans trace. Les locaux et entrepôts de ces entreprises ont fait l'objet de fermetures et leurs responsables convoqués pour fournir les éléments nécessaires à l'exercice de leur activité. Cette saisie constitue un véritable motif de satisfaction pour la Direction générale des impôts qui s'est engagée à renforcer les contrôles des entreprises, aussi bien ceux relevant du régime réel simplifié d'imposition que ceux bénéficiant des grands marchés publics. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé jeudi dernier à la signature de la convention relative au projet M-Vaccin.
Ce projet vise à interpeller par message les périodes des vaccins de la femme enceinte et des enfants de 0 à 11 mois. Il s'agira surtout de l'envoi de SMS et de messages vocaux, un projet mené en partenariat avec l'appui technique de Global Alliance for Vaccines and Immunization et un opérateur de téléphonie mobile, Moussa Koulibaly, Ami Sissoko. Pour faciliter l'accès aux vaccins, le gouvernement multiplie les actions. Ce jeudi 31 mai, signature d'un accord tripartite. Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Gavi et Orange Côte d'Ivoire lancent le projet M-Vaccin. Un projet innovant qui vise à rappeler et interpeller par les messages vocaux en langue locale et les SMS les périodes de vaccination aux femmes enceintes et aux mères des enfants de 0 à 11 mois. Il s'agit pour nous de bénéficier d'une sorte d'alerte, de rappeler aux populations que le moment est venu de se rendre dans une structure sanitaire la plus proche possible afin de pouvoir bénéficier des vaccins. Souvent, c'est que la mère vient pour une première dose et oublie de venir pour la deuxième ou troisième dose. Donc, ce qui rend la vaccination inefficace. Donc, l'idée, c'est de vraiment pouvoir suivre les recommandations de l'OMS. En tant qu'opérateur télécom, il est normal d'utiliser nos moyens de communication. Comme le ministre l'a rappelé, tout le monde a un portable. Donc il suffit juste maintenant d'en informer et M-Vaccin va servir à ça. Le M-Vaccin impliquera le personnel de santé. À travers une application mobile, il pourra saisir avec précision les données vaccinales des populations et créer le calendrier vaccinal personnalisé de chaque famille pour un meilleur suivi des enfants. Le projet M-Vaccin débutera en janvier 2019. Il va s'étendre dans 24 districts sanitaires du pays et pendant 5 ans. Et justement, la vaccination permet d'éviter des maladies mortelles telles que la polio, la méningite et la fièvre jaune. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ne cesse de relever son importance. Mais la vaccination, qu'est-ce que c'est? Qui doit se faire vacciner et où? Ami Sissoko nous donne des réponses dans ce dossier que je vous invite à suivre. 4 vaccins ce matin pour Gaëlle, pour la protéger de polio, diarrhée, diphtérie, coqueluche, hépatite et pneumonie. C'est un bébé qui a 2 mois et demi. Elle vient pour la 2e dose de vaccination, après le BCG qui est la première dose. Donc on a donné au bébé le rotavirus par voie orale. Maintenant on va piquer le bébé contre le DT-coque polio. Se faire vacciner, c'est se faire injecter un virus, une bactérie ou un parasite, soit inactivé, soit vivant, mais atténué. Cette injection permet à l'organisme de développer des moyens de défense contre ce virus. On parle de réponse immunitaire. La personne vaccinée est ainsi capable de lutter contre la maladie quand elle arrive dans son organisme. Tout le monde doit se faire vacciner. Maintenant, la recommandation se fait par rapport au sujet. Il y a des vaccins qui sont recommandés par certaines personnes. La femme enceinte, on lui recommande de faire pendant la grossesse l'hépatite B et le tétanos. Les sujets drépanocytaires, les sujets à qui on a enlevé la rate, eux, on leur recommande ce nombre de vaccins parce qu'ils sont des sujets très sensibles. La mise au point d'un vaccin demande en moyenne 5 ans. La Côte d'Ivoire n'en produit pas. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique distribue les vaccins importés à travers 2 grandes structures. Le programme élargi de vaccination, le PEV, et l'Institut national de l'hygiène publique, l'INHP. On fait le BCG à partir de la naissance, le Penta à 6 semaines, 10 semaines, 14 semaines. À 9 mois, on fait la rougeole fièvre jaune. La couverture vaccinale pour cette 3e dose de ce qu'on appelle le Penta, aujourd'hui, il est de 98%. 9 mois, c'est la rougeole. Et cette rougeole-là, la couverture vaccinale, elle est à 91%. Aujourd'hui, la vaccination a permis d'éradiquer la variole et la polio sur le territoire ivoirien et de contrôler plusieurs maladies comme la rage, le tétanos ou la fièvre jaune. Malgré les succès de la vaccination, il y a encore des réticences. Vaccination en général, moi ça ne me convient pas. N'importe quel vaccin, quand je fais là, mon bras l'enflé comme ça. Donc je ne me vaccine pas même. Quand je fais les vaccins, son corps chauffe. Mais quand tu lui donnes les médicaments, après la fièvre baisse. Il est normal de faire une fièvre parce que c'est une réaction de l'organisme. Si vous avez une douleur, on vous dira de prendre un anti-inflammatoire. Si c'est un abcès, on va le traiter. Mais ça, c'est une réaction soit liée au vaccin, soit liée à la personne. Moins de 10 cas sur 100
développent des réactions au vaccin. Des effets secondaires souvent minimes qui ne doivent pas remettre en cause la qualité du vaccin. Depuis la commande du vaccin jusqu'au bras de la personne qui est vaccinée, les vaccins sont sécurisés. Et c'est les vaccins qui sont homologués. Les vaccins sont automatiquement stockés dans la chambre froide. Dès qu'il y a une variation de température en dessous de 2 degrés ou au-dessus de 8 degrés, automatiquement les techniciens interviennent. Les vaccins administrés en Côte d'Ivoire sont commandés et achetés par l'intermédiaire de l'UNICEF en partenariat avec les producteurs de vaccins. Il n'existe pas de générique. Des vaccins pas toujours accessibles selon certains en raison d'indisponibilité et de coûts jugés élevés. Je suis venue pour faire le vaccin de mes petits-enfants. Bon, ils n'ont pas les vaccins, on m'a donné l'ordonnance pour aller à la pharmacie. Là, c'est très cher. Les vaccins qu'on prescrit au moment, c'est les vaccins de rappel du PEV. Ça dit comme la vaccination s'arrête à 11 mois au PEV et c'est gratuit. Mais la vaccination de l'enfant continue au-delà de 11 mois. En ce moment, les rappels, les mamans viennent, on leur prescrit, ils vont acheter le rappel. Ces vaccins, elles se plaignent parce qu'au départ, c'était gratuit, elles ne connaissaient pas le coût. Chaque année, l'État dépense en moyenne 14 milliards de francs CFA pour acheter les vaccins et éviter les ruptures. Subventionnés, les vaccins du PEV sont administrés gratuitement aux enfants des 0 à 11 mois. Cependant, plusieurs mamans nous ont rapporté hors caméra que ces vaccins leur sont vendus dans certaines PMI. Il n'est pas concevable que certains agents prennent de l'argent pour la vaccination. En tout cas, si cela est porté à la connaissance du ministère de la Santé, il y a les structures du ministère compétentes pour pouvoir agir. La vaccination ne concerne pas seulement les enfants. Je ne suis pas au courant. Quand toujours on fait publicité, on dit les enfants de 0 à 11 mois. Donc, je me suis dit que pour les grandes personnes, il n'y en a pas. Peu informés ou désinformés, des moyens sont mis en place pour promouvoir la vaccination auprès des adultes, tels que les campagnes de sensibilisation. Le calendrier vaccinal est là pour indiquer les vaccins et les rappels tout au long de la vie. Il est possible de se procurer un carnet de vaccination numérique à l'INHP qui vous envoie des SMS pour les rappels. Et s'il y a des oublis malgré tout cela, certaines écoles rendent obligatoire la présentation du carnet de vaccination avant l'inscription. Plus d'1,5 million d'enfants meurent chaque année dans le monde de maladies pouvant être évitées par la vaccination selon l'OMS. Refuser le vaccin peut compromettre l'éradication des maladies obtenues grâce à la vaccination. La peste et la variole ont été vaincues depuis, mais le paludisme, une des maladies les plus meurtrières d'Afrique, et le VIH-Sida attendent toujours leur vaccin. Passons à autre chose. La commission électorale indépendante met en mission les chefs coutumiers et religieux. Il leur est demandé d'inviter les nouveaux majeurs à se faire enrôler à partir du 11 juin prochain dans les 11 000 centres disponibles dans le pays. Le premier vice-président de la CEI, Kone Sourou, a rencontré les autorités coutumières et religieuses ce vendredi à la mairie d'Adjamé. Gabriel Zani. Il n'y a pas 1000 façons d'être sur la liste électorale. Il faut se faire enrôler. La CEI, la Commission électorale indépendante, a débuté ce 1er juin une campagne de sensibilisation. Son premier vice-président a rencontré les autorités coutumières, religieuses et la société civile à la mairie de la commune d'Adjamé. Nous attendons que les chefs traditionnels portent le message que nous venons de livrer à leur population pour que elles soient au même niveau d'information que eux-mêmes qui sont venus assister à cette réunion. Les nouveaux majeurs, les anciens électeurs dont les informations d'état civil ont été modifiées sont concernés par l'opération d'enrôlement qui aura lieu du 18 au 24 juin prochain. L'opération d'enrôlement est simple et gratuite. Je me rends dans le centre de recensement de mon choix, muni de ma carte d'identité ou de mon attestation délivrée par l'ONI ou de mon certificat de nationalité. L'agent formulaire enregistre ensuite mes données alphanumériques, état civil, filiation, adresse. Je me présente enfin à l'opérateur KIT pour l'enregistrement de mes données biométriques, photos, empreintes des 10 doigts. Je récupère mon récépissé de recensement et je sors de la salle. Cette année, la commission veut mettre fin à la transhumance des électeurs. Ce qui change cette fois-ci, c'est que vous ne pouvez plus venir prendre la pièce d'identité de quelqu'un pour aller le faire enrôler ailleurs.
parce que la personne doit y apposer ses empreintes digitales. Or, dans le passé, nous avons vu des situations où on avait pris des pièces d'identité des gens pour aller les faire enrôler. Donc nous voulons lutter contre ça et nous avons pris les dispositions pour que cela ne soit plus possible. Selon le calendrier de la CEI, l'affichage de la liste électorale provisoire est prévu pour le 16 juillet prochain. Suivra ensuite une semaine de contentieux pour traiter les réclamations. Après cette étape, la liste définitive sera affichée et remise aux partis politiques. L'Assemblée nationale rend hommage aux femmes députées et agents en service au sein de l'institution. Ces dames jouent un rôle important à l'hémicycle. Elles ont été célébrées aujourd'hui en présence du représentant du président de l'Assemblée nationale. Pour rappel, 27 femmes siègent au Parlement et 64 sont membres du personnel administratif. Parlons agriculture avec le lancement du recensement des producteurs d'EVA. Ce processus se déroule du 1er au 25 juin prochain dans les 18 régions de production du pays. Noël Niagnou. Le caoutchouc naturel. La production ivoirienne de 2017 est de 591 000 tonnes pour une prévision de 395 000. Une performance à mettre au compte du FDH, Fonds de développement de l'EVA lancé en 2009. Devenu agent d'exécution du PESAC, projet d'appui au secteur agricole de Côte d'Ivoire, la Promac FDH, avec le financement global de 6 milliards 65 millions, dont plus d'1 milliard de la Promac, la filière EVA est aujourd'hui au mieux de sa forme. Grâce au Fonds de développement EVA, la filière a pu réaliser près de 120 000 hectares de plantation à partir du plan sélectionné. La filière a pu reprofiler 2250 km de route. L'ensemble de la Côte d'Ivoire, c'est près de 600 000 hectares déjà plantés, plus de 160 000 planteurs. Et cette année, nous avons pratiquement dépassé la barre de 600 000 tonnes de caoutchouc. Objectif que nous attendions atteindre en 2020. Dernière composante de ce projet, la mise en place du collège des producteurs. Voilà l'enjeu de la cérémonie de lancement du recensement pour l'établissement du listing des producteurs de caoutchouc naturel de la filière EVA. Les différents intervenants à cette cérémonie ont souligné l'importance stratégique de cette opération de constitution de la base de données des producteurs regroupés au sein des organisations que sont la COP EVA, Coopérative des producteurs d'EVA, et le FISH, APROCANCI, Fonds interprofessionnel de solidarité de l'Association professionnelle des producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Ces producteurs doivent présenter à l'opérateur en charge du recensement 2 documents. 1. Le ticket de pesée d'octobre à décembre 2017. 2. Le bulletin de paie sur la même période. Le processus de recensement va durer du 1er au 25 juin. Sous d'autres cieux, à Madagascar, l'ultimatum de l'armée à la classe politique expire aujourd'hui. Le ministre de la Défense malgache Béni Xavier Razolofo-Nirina a menacé de faire intervenir les forces de l'ordre si le gouvernement et l'opposition ne parviennent pas à trouver une solution rapide à la crise politique qui les oppose. Le 25 mai, la Haute Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, a donné 7 jours au président Eri Radiao pour nommer un premier ministre de consensus. Mais pour l'instant, les négociations entre le gouvernement et l'opposition, qui exigent depuis plus d'1 mois dans la rue la démission du président, sont au point mort. Faisons le point de l'actualité dans le monde. On se rend tout d'abord au Nigeria, où plus de 300 000 munitions ont été interceptées par l'armée. Laurence Acho, Olivier Iriebi, Alexis Ouedraogo. L'armée nigériane a intercepté jeudi 3 camions transportant plus de 300 000 cartouches de fusil à pompe en provenance d'Ogun, dans l'est du sud-ouest du pays. L'armée se félicite de la réussite de l'opération, un succès imputable à la collaboration des citoyens qui ont alerté les autorités. Les membres de l'équipage ont pris la fuite au moment de l'interpellation. L'incident, notons-le, survient dans un contexte sécuritaire difficile dans le pays qui peine à se défaire de Boko Haram au nord-est. Le Parlement espagnol a voté ce vendredi une motion de censure renversant le chef du gouvernement Mariano Rajoy. Le patron du Parti socialiste Pedro Sánchez lui succède officiellement.
La motion de censure contre le dirigeant conservateur resté au pouvoir 6 ans a été adoptée par le Parlement. Les députés de la Chambre basse se sont prononcés par 180 pour, 169 contre et une abstention. Au pouvoir depuis décembre 2011, Mariano Rajoy a survécu à plusieurs crises majeures. Il a imposé une sévère cure d'austérité au mois des blocages politiques en 2016 jusqu'à la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Mais la condamnation de son parti, le Parti populaire PP, dans une vaste affaire de corruption, a entraîné sa chute. Les taxes américaines sur l'acier et l'aluminium, visant principalement les alliés des États-Unis, sont entrées en vigueur ce vendredi. Des droits de douane supplémentaires de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium en provenance de l'Union européenne ainsi que du Canada et du Mexique. Les réactions sont vives. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a énoncé un affront au partenariat de sécurité existant entre les deux pays. Le Mexique, pour sa part, a promis des mesures équivalentes sur divers produits, dont certains fruits, fromages. Les yeux restent tournés vers l'Union européenne, où la riposte a été verbale. La Commission européenne attend d'affûter sa réponse concrète. Du sport pour terminer, après son sacre sur 100 mètres au Diamond League d'Eugene aux États-Unis il y a 5 jours, Marie-Josée Talot a réalisé un nouvel exploit dans la nuit de jeudi. La sprinteuse ivoirienne a remporté le 200 mètres à la 4e étape de la Diamond League qui s'est tenue à Rome en Italie. Elle s'est imposée en 22 secondes 49 pour enlever la médaille d'or. Fin de ce 23h, merci de votre fidélité. Très bonne fin de soirée. Je vous retrouve demain pour une autre édition.